programme de ce dimanche 24 juin 2023. C'est le troisième et dernier message de ce jour qui s'intitule 2 points. Satan vient, mais il n'a rien en moi. Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 facettes. Nous prêchons par expérience et par révélation. J'ai fait une expérience avec Dieu et qui cadre avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Satan vient, mais il n'a rien à moi. Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 facettes. Je vais situer le contexte de ma prédication afin que vous le compreniez. On était à un culte dehors. Ce jour-là, c'est le frère Philippe qui prêchait. Il fallait qu'il prêchait et que l'onction est descendu. J'ai dit à mon âme, j'ai parlé à mon âme en lui disant, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Christ Moïse, le Fils de l'homme. Et à la maison, j'ai demandé à mes enfants de chercher le passage où Jésus dit telle parole. Et quand ils ont cherché, ils ont trouvé ce qu'on va lire. Dans Jean 14, 30. Lecture. Je ne parlerai plus guère. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Amen. Ça, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mais moi j'ai dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Jésus dit, le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Mais moi j'ai dit ce jour-là, Satan vient, mais il n'a rien à moi. C'est la même parole. Mais donnée sur deux formes différentes. Parce que c'est le même esprit qui inspirait Jésus-Christ, qui est à moi et qui m'inspire. Amen. Frère, la manne fraîche, c'est pas pour les bébés spirituels. C'est pas pour les centaures. C'est pas pour les chimères. C'est pas pour les cavaliers roux. C'est pour les zincs. C'est pour les zincs. Ceux qui vont très haut, qui ont en eux l'esprit de la révélation et à qui Dieu parle sans problème. Satan vient. Satan est là. Il rôde, mais il n'a rien à moi. Donc je ne le crains pas. Satan est là. J'ai vu Dieu, j'ai vu Satan. On a fait un réveil très puissant à Baké. On avait les personnes de la neuf mois allaient à Dieu. Et puis dans une vision, derrière mon portail, voilà un monstre, les yeux en feu, avec des griffes. Il dit, tu es un bâtard. Amen. Tu es un bâtard, tu peux rien. Parce que tu n'as rien à moi, tu ne peux rien. Satan, disparaît. Frère, en vous demeure celui qui est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Amen. Dieu, par son esprit, habite en vous. Alors Satan n'a rien en vous. Satan viendra. Vous êtes tenté, mais il ne peut pas t'avoir. Parce qu'en toi, il n'y a rien qui lui appartient. Pourquoi les gens tombent en tentation? Pourquoi les gens tombent dans le péché? Je vais expliquer ça. C'est parce qu'en eux, il y a la semence du péché. Et Satan, qui est le péché sous forme angélique, il vient et il voit en toi la semence qui appartient à l'œil de Dieu. Satan, il vient et puis tu as les idées bizarres, les idées impures. Il sait que les idées bizarres, c'est de lui qui t'a appris ça, donc il peut te faire dans le péché. Mais quand il vient, et puis il voit que tu es jovial, tu es joyeux, tu es positif, tu es clair, il ne fera que broder sur laquelle il est fatigué, il va partir, il reviendra après. Mais comme il n'a rien en toi, il ne pourra pas te faire tomber dans le péché. C'est pourquoi gardez vos pensées pures, gardez vos paroles pures, gardez vos cœurs purs. Satan là, il aime ce qui est souillé,
ce qui est pur. Alors quand il vient vers toi, il regarde d'abord, il regarde. Il t'examine. Il voit ton comportement, il dit, ah mais ça, lui il est prenable. Lui il est prenable. Parce qu'il a des idées bizarres. Quand il parle, il entend. Tu dis des bêtises, celui-là il est prenable. Et quand il te prend, effectivement tu es prenable. Et tu tombes dans le péché. Mais il vient. Quand tu parles, c'est la parole. Quand tu vis la parole, il dit non, il est imprenable. Tu as comme une forteresse qu'on ne peut pas prendre. Et il recule. Satan vient, mais il n'a rien à voir. Il ne peut pas me faire tomber dans le péché. Ça fait des années que je défie Satan de me faire tomber en tentation. Il ne peut pas. Pour mes détracteurs, je fais le malin, je suis orgueilleux. Je te dis, si tu es Satan, tu es essayé. Si quelqu'un est Satan dans l'univers, il n'est pas essayé. Tu ne peux pas me faire tomber en tentation parce qu'en moi habite, demeure la semence de Dieu. Satan viendra. Mais il voit qu'en toi, la Christ est là. Il ne peut rien. Mais quand il vient et que tu es flocon, alors il dit que tu es pénal. Et puis il va t'avoir. Satan viendra. Il est infatigable. Mais si en toi, il ne voit pas sa nature, il ne peut rien contre toi. En nous, il y a la nature divine et christique. C'est pourquoi Satan viendra, il ne peut pas, parce qu'il n'a rien qui lui appartient qui soit en nous. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Satan vient. Satan est là, mais il n'a rien à moi, je ne le crains pas. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Satan est tombé comme un éclair. Ce jour-là, il ne s'est plus jamais relevé. Satan qui est tombé comme un éclair a perdu de sa position d'ange glorieux. Il n'a plus droit au ciel. Il ne peut plus entrer devant Dieu comme avant il le faisait. Parce qu'il est tombé. Mais après cette chute libre et historique, Jésus va le croiser maintenant à Golgotha, à la croix. Et là, Jésus va triompher de lui par sa croix, par sa mort. Et Jésus l'a exposé publiquement en spectacle. Après l'avoir dépouillé. Satan est dépouillé et c'est lui qui fait tomber les gens dans le péché. Je ne comprends pas. C'est parce qu'en eux, il y a la semence du Satan. Il y a la semence du diable. Il y a la semence du péché. Sinon, en toi, que moi j'ai engendré par la parole, la manne fraîche, en toi réside l'esprit supérieur, l'esprit de sainteté, l'esprit de gloire, de vérité, de lumière. C'est pourquoi Satan viendra et ne pourra jamais t'avoir. La nature divine que Dieu m'a donnée, je te l'ai transmise. La nature de Christ que Christ m'a donnée, je te l'ai transmise. C'est pourquoi Satan viendra, mais il ne pourra rien contre toi. Il va te tenter de mille manières, tu ne tomberas pas en tentation. Tu ne pécheras pas. C'est pourquoi il est important que vous soyez chaque matin remplis du Saint-Esprit avant de sortir de votre maison. Amen. Satan vient, il est toujours là. Mais il ne peut rien. Pourquoi? Il n'a rien en toi. Sa nature n'est pas en toi, il ne peut pas t'utiliser. Il ne peut rien faire. Vous suivez? Satan vient, mais il n'a rien à voir. Jésus a dit, le prince du monde vient, mais il n'a rien à voir. Pourquoi? Il est né par cette chair. Il est né dans la sainteté, et puis il était obéissant à celui qui l'avait envoyé. Donc autour de lui, il y avait une forteresse. La parole, l'onction. Donc Satan vient, mais il ne peut pas le faire tomber en tentation. Sinon Jésus a été tenté. Mais sa nature n'est pas celle du diable. Donc quand Satan vient, il ne voit pas en Jésus-Christ ce qui lui appartient. Donc il ne peut rien prendre de Jésus. Donc c'est une question de semence et de nature. Donc nature, elle est divine. Elle est de Christ. Elle est sainte, elle est pure.
Donc Satan viendra, mais tu ne tomberas pas dans le péché. Jamais. Jamais de la vie. On va lire un passage rapidement. Si Dieu le veut. 2 Pierre 1, 3 à 4. 2 Pierre 1, 3 à 4. Je ne serai pas long. 2 Pierre 1, 3 à 4. Satan viendra vers toi, contre toi-même. Mais comme il n'a rien en toi, il ne pourra rien faire contre toi. Mais quand il ira vers l'autre monsieur, il le regarde de moi. Et il voit que le monsieur là, sa sémence pour lui c'est la même chose. Il rentre en toi. Jésus était à table lors de la consécration de la Sainte Seine, avant son arrestation. Et il dit à ses disciples, l'un de vous va me livrer tout à l'heure. Et Pierre demande à Jésus, c'est qui? Jésus dit, celui à qui je vais donner le morceau de pain trempé, c'est lui. Judas était là. Jésus a parlé, il a entendu. Jésus, il prend du pain, il met dans le vin, il donne à Judas, il devait refuser en principe. Ou bien? C'est ça. Mais il a pris, il a mangé. Et Satan est entré en lui. Parce que Judas, c'était un fils de perdition. Sa nature est diabolique. Donc Satan peut rentrer en lui, se caler là, faire du mal. Mais pourquoi Satan n'est pas rentré en Jésus? Il ne peut pas y entrer. Parce que Jésus, là, c'est la parole faite chair. C'est Dieu lui-même sur terre. Laissons Jésus, il est trop grand. Moi-même. Amen. Pourquoi Satan ne peut pas rentrer en moi? Il ne peut pas. Frère, il ne peut pas. Il dit, oh, je suis trop blindé, moi. Je suis trop blindé. Et la parole. Tu ne peux pas rentrer, tu passes par où? Même quand je dors dans ma maison, c'est le feu seulement. Je dors puis je suis en communication avec le Créateur. Tu vas passer où? Et puis tu fais comment? Dans mon corps, il n'y a pas de fissure. Donc en plus, tu ne peux pas entrer, il n'y a pas de fissure. C'est un corps complet. Un corps mystique. Un corps divin. Frère, je suis blindé. Aïe, la parole. Je suis trop blindé. Des blindages extraordinaires. Aucune âme ne peut m'atteindre. Tu ne peux pas. Bon, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il y a un sorcier dans ça? On va passer aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Un réseau poussière. Je ne sais pas, un sorcier avec des t-shirts. Il faut venir, on va se taper dessus. Je vais te tuer net. Frère, ma maison est imprenable. Mon corps est imprenable. Satan va venir. Je sais que quand je parle ici, je parle à vrai. Je dis, on laisse lui faire le malin. On laisse lui faire le malin. C'est ça qu'il va te dire. Et rien d'autre. Mais il ne va pas rentrer en toi. Il ne va rien te faire. Il va partir, il va revenir encore. Il ne va rien te faire. Il va parler jusqu'à quand il va tomber dans l'air et dire là-bas. Ah! Ici, là, Satan n'a pas droit de citer. Frère, Satan n'a pas droit de citer. Je vais un témoignage rapidement. J'étais avec Sarah à Benjerville. Et j'ai fait la connaissance d'un ébrier, un monsieur âgé, qui habitait à Gamay-Benjerville. Il m'a dit de venir à la maison pour prier pour lui et sa femme. Frère, je suis arrivé au portail. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Aïe. Les parents du monsieur ont fui. Ils ont dit à l'ébrier. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Que le fait que celui-là, pourquoi on va rester puis on va tomber ici? Et ils ont battu, ils ont fui pour laisser sur le monsieur. Mais tu vas approcher. Je te crie. Tu vas approcher. C'est de 10 000 votes. 10 000 votes. Attention. La parole. Ils ont fui, ils ont dégagé le coin. Frère, pendant que je te parle, si Dieu peut ouvrir tes yeux, pour voir ma position, tu vas rester. Amen.
Amen. Satan ne peut pas, il ne peut pas, il est vaincu. Il ne sait pas. Quelqu'un qui a vécu, c'est comme un serpent dont la tête a été écrasée, et puis il remue la queue. La queue va même arrêter. Il faut couper ça rapidement parce qu'on enlève là-haut. La tête a été écrasée, ta queue va comme ça. Tu es en train de mourir. Satan se conseille. Mais il a une queue tellement venimeuse que quand il fait ça, ça fait du bruit. Et puis on a peur. Mais il n'a pas peur. Satan vient, il ne peut rien. Parce qu'en toi demeure la semence de Dieu. On va lire maintenant l'écriture. Lecture 1, 2 Pierre 1, 3. Verset 3 à 4. À 4, oui. Comme sa divine puissance Oui. nous a donné Oui. tout ce qui contribue à la vie Oui. et à la piété, Oui. au moyen de la connaissance Oui. de celui qui nous a appelés Oui. par sa propre gloire Oui. et par sa vertu, Oui. lesquels nous assurent Oui. de sa part Oui. les plus grandes Oui. et les plus précieuses Oui. promesses, Oui. afin que par elles Oui. vous deveniez participants Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. de la nature divine. En fuyant la corruption, Afin que vous deveniez, vous, participants de quoi? la La nature. nature divine. Amen. Ce qui est en toi, on appelle ça la nature divine. Amen. Donc Satan viendra, il ne peut pas, parce qu'en toi, il y a la nature divine. Or, ça ne correspond pas à sa nature, donc il n'a rien en toi, il ne peut rien contre toi. Amen. Ça peut aller? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci.